Tout neuf, rubrique les trésors des papiers nickelés. Nous sommes avec Patrick Gomer. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Alors Stéphane. Patrick, un passionné de 9e art, vous étiez libraire, vous êtes connu pour vos monographies sur les grands auteurs de bande dessinée, Rosinski, et puis aussi les grands scénaristes, Raoul Cauvin, et sort dans le même format que la belle monographie de Raoul Cauvin, une monographie dialogue avec William Vance, qui sort aujourd'hui, ce 1er décembre, dans toute la France. Alors, d'où vient... Et en Belgique. Et en Belgique. D'où Et vient en Suisse. cette envie et ces dialogues avec William Vance qui se sont étalés sur plusieurs années? Comment est né cet ouvrage? Alors ce livre, en fait, c'est une proposition d'Yves Schirf. Donc Yves Schirf, je rappelle, est l'éditeur de William Vance et notamment de la série 13, quoi, hein, donc chez Dargaud Benelux. Et je venais de sortir la monographie consacrée à Rosinski, et il me dit, mais tu nous ferais pas un livre sur William? J'ai dit, bah, écoute, oui, bien sûr, d'autant plus que je te rappelle que je te l'avais proposé il y a quelques années, mais c'était trop tôt, etc. Et il me dit, bah, écoute, voilà, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, aucune monographie sur cet immense artiste qu'est William Vance. Rien d'écrit. Il n'aimait pas parler apparemment, hein. C'est pas un C'est taiseux, quelqu'un qui... Alors c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire d'une part, c'était quelqu'un qui était extrêmement timide, extrêmement réservé, d'une grande humilité, malgré son immense talent. Et surtout, c'était quelqu'un qui n'a parlé français que tardivement, puisqu'il est flamand à la base. Donc il a grandi dans la périphérie de Bruxelles. Et ensuite, il a fait l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, donc, et puis il a commencé à apprendre le français, etc. Et puis un jour, comme sa femme est espagnole, ils sont partis en 1979 en Espagne. Donc autant dire que ça faisait beaucoup à la fois d'hésitation, c'est quelqu'un qui était, comme il n'aimait pas parler, et en plus, le pauvre, à l'époque, avait la maladie de Parkinson. Donc, tout ça paraissait un peu compliqué. Et en fait, c'était un bonheur pur de rencontrer ce monsieur, de pouvoir... on s'est apprivoisés tous les deux, hein, et c'est devenu... C'était un amour. Cet homme était d'une tendresse, d'une gentillesse. Simplement, voilà, il fallait un petit peu prendre son temps. Donc ça a pris énormément de temps. Combien de temps, alors, combien d'entretiens vous avez fait? Sur environ 4 ans, et ça se compte en semaines. C'est-à-dire que je partais en fait à Santander, là où il demeurait avec sa famille, et on se retrouvait à discuter, et puis, hélas, avec sa maladie, parfois c'était un petit peu compliqué, il y avait des blocages, etc. Donc, moi, j'étais vraiment très très attentif, et moi je voulais surtout le protéger. Bon, tout ça s'est fait pendant longtemps en compagnie d'Yves Schirf, qui était présent, de Petra, son épouse, indispensable Petra, qui a assisté William toute sa vie, et ses enfants. Et tout ça était une histoire de famille. Et c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, enfin en tout cas de ma carrière, si je puis dire. Alors comment on peut définir le style William Vance? Alors il y a un style et il y a plusieurs styles. En fait, bon, c'est un des principaux dessinateurs réalistes, sauf que quand on regarde un petit peu plus particulièrement, d'une part, il y a au départ les deux grandes influences. Une première influence qui tient à sa découverte à l'adolescence de la presse américaine. N'oublions pas qu'à l'époque, en Belgique, là où il demeure, il y a une présence américaine après-guerre très importante. Et là, il découvre des revues comme Saturday Evening Post, Collier's, etc. Les McCarthy, les Remington, donc là, les illustrateurs américains. Première influence, et ensuite il est recruté pour faire de la publicité. Et là, on est à l'époque de la réclame. On a un style extrêmement léché. Il faut faire passer le message. Voilà, qu'est-ce que c'est une bouteille d'eau, une voiture, etc. Une allégorie. On envoie pratiquement une équipe de reporters. Et tout ça va le former.
Et puis après, il rentre au journal Tintin. Puis après, au journal Femmes d'aujourd'hui, et on y reviendra. Et donc, les grands héros, on peut rappeler, les grands héros, il a quand même créé des personnages qui sont toujours actuellement même repris. Alors, peut-être donner quelques noms pour ceux qui ne connaîtraient pas, on ne sait jamais. Mais... Alors, les premières séries, c'est Howard Flynn, c'est Ringo, c'est des séries, on va dire, un petit peu secondaires, entre guillemets. Et puis très vite, il va faire deux grandes séries, ces deux premières grandes séries. D'une part, la reprise de Bob Moran, dans Femmes d'aujourd'hui. C'est Henri Verne, l'auteur de Bob Moran, le romancier Henri Verne, expliquait que c'était le meilleur dessinateur de Bob Moran. Ça, c'est dans Femmes d'aujourd'hui à partir de 67, où il reprend au pied levé la bande dessinée laissée un petit peu en plan par Gerald Forton. Et ensuite, deuxième grande série, c'est Bruno Brasil, avec l'arrivée de Greg en 1965 dans le journal Tintin. Et là, il va faire une série un petit peu à la, presque à la Mad Men, comme on dit, quoi, très années 60. Comment dire, William, c'est quelqu'un qui, justement, par sa formation de publicitaire, est très attiré par la mode vestimentaire, par les personnages féminins, à une époque où il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est aussi le travail de Grey. Donc tout ça fait que tout ça est d'une modernité folle, marque toute une génération de lecteurs et de lectrices avec des découpages complètement innovants. Et pour rebondir sur la question précédente où vous me parliez du style, en fait, il y a plusieurs styles. C'est-à-dire qu'entre le début de Howard Flynn, qui est un petit peu léché, mais encore un petit peu pas figé, mais bon, il y a encore des influences très illustratrices. Après, petit à petit, il va se libérer, lâcher, et puis il va faire des grandes séries après, comme Ramiro, comme Brooke Hofker, avant de connaître le succès que l'on sait avec la série 13. 13, c'est sa dernière grande série. C'est sa dernière grande série qu'il crée en 1984, donc il y a 40 ans précisément. Au départ, c'est créé en compagnie de Jean Van Damme. N'oublions pas évidemment le talentueux Jean Van Damme comme scénariste, mais au départ, c'est un petit peu pour pallier l'absence de Bruno Brasil, puisque Greg est parti. Il est parti une fois, mais après, il est reparti aux États-Unis. Il essaye de créer une filiale de Dartmouth, peu importe, ça ne marchera pas plus que ça, mais pendant ce temps-là, il y a énormément d'illustrateurs qui se retrouvent sans scénario de sa part, et souvent des séries réalistes, que ce soit Luc Orion avec Eddie Papp, et Bruno Brasil. Donc, il essaye de trouver une série pour pouvoir un petit peu remplacer cette série contemporaine, polar, etc. Ils imaginent 13, mais au départ, 13, c'est un album. Ils ne savent même pas, à part le suspense final, le cliffhanger à la fin, ils ne savent même pas que ça va être une série. Ils partent sur un, peut-être deux. C'est ce qu'ils disent au départ. Et puis, on connaît le destin de la série. La série. Totalement. Alors bon, effectivement, quand on feuillette le pavé, parce que vous avez fait quand même une monographie qui s'étend sur plus de 400 pages, on a des très belles reproductions, des images, des couvertures. Alors, est-ce que tout William Vance est publié aujourd'hui ? Alors pratiquement tout William Vance est publié. Enfin, quand je dis tout est publié, mais il y a des choses qui sont moins disponibles maintenant. Je pense à une série de science-fiction qui était paru dans Femmes d'aujourd'hui, qui s'appelle XAG-G3, je dis ça de mémoire, il faut la vérifier, hyper réaliste, et c'est une histoire qui n'est plus disponible. Mais parallèlement, on a cette collection qui s'appelle Tout William Vance, vient de paraître, n'oublions pas, effectivement une intégrale consacrée à Ramiro, et puis également la série 13 qui, elle, se continue et se porte magnifiquement bien. Voilà, alors donc nous invitons tous les nostalgiques, et puis des gens qui veulent découvrir ce grand auteur du 9e art, à lire William Vance, monographie Entretien avec Patrick Gomer, chez Dargaud, disponible partout, dans toutes les bonnes... Disponible dans toutes les bonnes librairies, voilà. Selon la formule consacrée.